Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous ici présents, qui êtes venus par ce temps de neige, et bienvenue à vous qui nous rejoignez aussi par la vidéo en ce dimanche. L'évangile de ce dimanche contient une parole de Jésus qui peut peut-être nous toucher. Que cherchez-vous? Oui, chacun, que cherchons-nous vraiment? Et en cette période de Covid, eh bien aussi, alors qu'elle nous éprouve, nous sommes amenés à nous reposer la question vraiment de ce qui est important dans nos vies. Et si nous nous tournons vers Jésus, si nous sommes venus à la messe ou si nous voulons écouter cette célébration, eh bien, sans doute est-ce parce que nous pressentons qu'il peut nous aider à voir plus clair, qu'il peut fortifier notre espérance, qu'il peut nous aider à discerner ce qui est important vraiment dans notre vie, et puis qu'il peut purifier nos cœurs. N'est-il pas le chemin, la vérité et la vie? Alors, tournons-nous vers lui. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ,
miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, glorifions ce Dieu qui se met à notre écoute. Recueillons-nous et prions. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils le bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. J'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ».
Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici bien des récits de vocation que nous avons entendus dans ces lectures. Celle de Samuel, celle de Jésus, peut-on dire, celle de Simon-Pierre, celle d'André. On peut alors se demander, qu'y a-t-il à l'origine de toute vocation ? Dimanche dernier, nous avons entendu l'épisode du baptême de Jésus, première étape de sa vie de Messie. Nous avons découvert que Jésus voulait d'abord aller à la rencontre de Jean-Baptiste et de ses disciples, car ils sont en recherche d'une vie droite, d'une vie renouvelée, d'une vie avec Dieu. Il n'y a que cela qui explique leur démarche. Et Jésus veut vivre lui aussi en communion avec eux dans cette recherche. Et en demandant lui-même le baptême à Jean-Baptiste, il nous révèle qu'il veut être en communion avec eux à l'heure où il se tourne vers Dieu et recevoir lui-même de Dieu la lumière sur sa vie et sur sa vocation propre. Et voici qu'il a reçu cette phrase inoubliable « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Il ne lui est pas révélé une tâche à faire, mais ce qu'il est déjà, le fils bien-aimé. Alors on peut vraiment dire qu'à la source de toute vocation, il y a la découverte de l'amour de Dieu pour nous. À la découverte que nous aussi, nous sommes des fils et des filles bien-aimés. Jésus lui-même a découvert cela à l'heure où il cherchait son chemin, à l'heure où il cherchait des frères. Dieu accueille sa recherche et y répond d'une manière étonnante. Cela nous aide aussi à comprendre ce qui s'est passé après, dans le récit que nous venons d'entendre, lors de l'appel des premiers disciples. Jésus n'est pas venu leur faire un discours, ni même les recruter. Il est venu communier à la recherche des hommes. Et il nous pose une question. Que cherchez-vous ? Il se met à leur écoute, à notre écoute.
Voilà une question à laquelle les apôtres ou nous-mêmes pouvons répondre rapidement, un peu à la légère, mais c'est une question qui peut aller loin, qui peut nous permettre de dévoiler ce qui nous habite. Profondément, que cherchons-nous aujourd'hui? Notre soif la plus profonde, elle n'est peut-être pas évangélique, elle est peut-être ambivalente, elle est peut-être même, elle révèle peut-être même notre péché. L'important, c'est qu'elle soit vraie et qu'elle nous amène à nous tourner vers Jésus. C'est ce que nous avons dans le cœur qui l'intéresse. Et eux, les disciples, de dire « Maître, où demeures-tu » Jésus ne va pas chercher à leur donner une réponse rapide. Il dit à ses disciples « Venez et vous verrez ». C'est tout un chemin, une aventure qui commence, qu'il leur offre. Et ils vont découvrir peu à peu, ou de manière fulgurante, que Dieu demeure dans leur cœur et que Dieu demeure vraiment en lui, Jésus. Ils vont découvrir qu'eux aussi, son Fils bien-aimé, et qu'eux aussi sont appelés. Samuel a bien pressenti un appel dans son cœur. « Samuel, Samuel !» Mais il a eu besoin du prophète Élie pour pouvoir percevoir d'où venait cet appel, qu'il était un appel de Dieu lui-même. Les deux disciples de Jean-Baptiste ont eu besoin aussi de Jean-Baptiste pour qu'il les guide vers Jésus. Et Simon a eu besoin de son frère André aussi pour aller à la rencontre de Jésus. Nous aussi, nous avons besoin de l'Église. L'Église, elle n'est pas là pour se mettre en avant, mais pour nous dire, mais ce n'est pas nous qui allons combler votre cœur, c'est Jésus. Allons à lui. Et Jésus nous dit, venez et voyez, pour que nous découvrions que nous aussi nous sommes aimés et appelés et pouvons devenir pécheurs d'hommes. Alors nous-mêmes, nous pouvons aller comme Jésus à la rencontre des autres et le moment venu leur poser cette question, que cherches-tu? Que cherchez-vous? Cette question peut les déstabiliser. Mais peut-être nous remercieront-ils plus tard de la leur avoir posée, car cette question les aura amenés à se mettre en recherche ou à exprimer ce qui les habite. Le plus souvent, pourtant, ils ne sauront pas par eux-mêmes faire le lien entre cette aspiration qu'ils ont dans le cœur et un appel de Dieu lui-même. Alors, à nous de prendre la suite du prophète Élie et de Jean-Baptiste. Quand nous aurons perçu le travail de Dieu dans leur cœur, qu'allons-nous leur dire? À quoi allons-nous les appeler? Que l'Esprit Saint nous inspire. Il nous fera trouver les mots pour leur permettre de pressentir qu'eux aussi sont des fils ou des filles bien-aimés, qu'eux aussi sont appelés par Jésus, qu'eux aussi peuvent devenir des pécheurs d'hommes, chacun selon sa vocation. Amen.
si nous croyons que nous aussi, nous sommes aimés, appelés. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, ensemble tournons-nous vers le Seigneur. Il se met à notre écoute une fois de plus. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Père, toi qui donnes sans relâche à l'Église l'esprit qui la soutient dans sa mission, alors que nous allons entrer dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ouvre les cœurs à la grâce de pouvoir former un corps uni pour faire advenir ton règne. Par Jésus notre Maître, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Père, toi qui inspires à de nombreux bénévoles des gestes solidaires au quotidien pour qu'ils servent toujours mieux la fraternité et répondent généreusement aux multiples besoins des hommes, des femmes et des enfants de notre monde, par Jésus, Christ et Messie, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Pour celles et ceux qui, dans notre assemblée, sont en quête de sens et en questionnement sur leur avenir, par l'écoute de ta parole, la vie sacramentelle, les rencontres au sein de notre communauté, qu'ils trouvent des réponses et la force de persévérer. Par Jésus, ton Fils, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Pour les fiancés qui se préparent au mariage au sein de notre paroisse, pour les vocations religieuses et sacerdotales, pour tous nos chers malades de la paroisse, Alice, Brigitte, Cécile, Christiane, Fabienne, Gisèle, Ingrid, Isabelle, Jacqueline, Louisa, Marie, Marisa, Mireille, Albert, Alfred, Émeric, Antoine, Clovis, Cyril, Éric, Gabriel, Guy, Jean, Joseph, Michel, Paul, Philippe, Père Alain Fleury, Raoul, Brigitte. Pour l'ensemble du personnel soignant et pour nos défunts, pour Joao Goncalves, dont les obsèques ont eu lieu au Portugal en ce jour, pour Marcel Félix, dont les obsèques seront célébrées mercredi matin à Saint-Pierre-Saint-Paul. Accueille notre prière, Seigneur.
Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur. Remplis-moi de ta douceur. Tu es mon roi, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Esprit Saint, consolateur, tu me guides et me libères. Répands ton feu dans mon cœur, qu'il soit ma vie, ma prière. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri, prends-moi dans ta main, Seigneur, garde-moi près de ton cœur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve à notre salut, nous permettant de répondre à notre vocation. T'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua.
eucharistique numéro 4. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Voici pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et de son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église.
Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, les prêtres, les évêques et tous ceux qui les assistent, les fidèles qui te présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, particulièrement de João Goncalves et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, son époux Joseph, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu as le monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tournons-nous vers le Père, demandons-lui de savoir écouter la question de Jésus, que cherchez-vous? Et de savoir aussi trouver en lui la réponse à toutes nos attentes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
Alors, merci de transmettre aux jeunes les informations pour l'aumônerie qui sont sur votre feuille. Je ne sais pas si vous avez pris cette feuille à l'entrée. Elle nous rappelle donc, là pour les jeunes, une invitation pour la confirmation, une soirée cinéma et puis une annonce sur le fraternel. Voilà, cette semaine aussi, nous allons entrer dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une œuvre qui est toujours à poursuivre. Et nous aurons une célébration samedi 23 janvier à 16h dans l'église Notre-Dame de Beauregard avec les protestants de la Selle-Saint-Cloud. Belle occasion de nous unir dans la prière, nous n'en avons pas tant que ça, alors nous vous attendons donc. Et puis les personnes qui résident dans la résidence Renaissance ont souhaité une messe ce mardi à 16h à Notre-Dame de Beauregard pour rendre grâce pour tous ceux qui ont permis qu'ils traversent toutes ces périodes de confinement sans gros pépins. Voilà. Et ils invitent les paroissiens qui veulent, qui eux aussi peuvent rendre grâce, à venir le faire avec eux, donc à Beauregard, mardi à 16h. Enfin, nous apprécions d'avoir toujours de belles animations de nos liturgies, belle préparation, mais cela est possible que grâce à des bonnes volontés, et comme vous le voyez aussi sur la feuille, nous cherchons des personnes qui rejoignent la team, c'est l'équipe donc de lecteurs, fleuristes, musiciens, équipe d'accueil, etc. Voilà. Et chaque année, il faut trouver des nouveaux membres. Merci d'avance à vous. Voilà. Donc les messes du soir sont bien sûr supprimées. Et puis, merci aussi de ne pas oublier la quête en ligne, puisque si vous n'avez pas pu participer à la messe ce week-end, voilà, on compte sur vous. Prions encore. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Et chantons encore. Il s'est manifesté nous.